Le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne savais pas que je devrais prêcher aujourd'hui. Mais notre Dieu n'est pas surpris. Il savait que je devais tenir aujourd'hui devant vous pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour être venu nombreux à la prière. La prière, c'est la force des chrétiens. Notre temps est vraiment avancé. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 5. C'est par la foi que notre fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Et qu'il n'est pas repris parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque le frère m'a signalé que je devais prêcher, c'était en cours de route.
Je me demandais qu'est-ce qu'il devait parler. Mais en venant, le Seigneur m'a conduit à parler toujours sur la foi. Alors j'ai compris que Dieu veut vraiment que la foi puisse être ancrée dans les cœurs de ses enfants. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons également parler sur la même foi. Mais une foi qui est agréable au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit ceci. Qu'Enoch marcha avec le Seigneur. Enfin, qu'il ne vit plus la mort. Il n'est pas plus. Car avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Enoch a marché avec le Seigneur, et quand il fut enlevé, la Bible dit qu'il ne devait plus mourir. La deuxième des choses, il devait disparaître sur la terre. C'est lui qui est enlevé. Il ne peut plus paraître dans le monde. L'enlèvement n'est pas un processus. Mais l'enlèvement, c'est quelque chose qui se fait en un clin d'œil. Mais il a marché avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi marcher avec le Seigneur? Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas tenir le Seigneur par la main. Et vous êtes en train de marcher avec lui? Non. Marcher avec le Seigneur, c'est garder sa parole. Qui est celui qui doit marcher avec le Seigneur? Ce n'est pas tout le monde. Non. Sur la terre, il y a beaucoup de gens. Mais celui qui doit marcher avec le Seigneur, c'est seulement celui à qui le Seigneur a fait grâce. C'est lui que Dieu a appelé premièrement. Quand Dieu vous appelle, là vous pouvez marcher avec lui. C'est pourquoi Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle premièrement. Enoch a marché avec le Seigneur. Si vous lisez dans Genèse chapitre 5, vous commencez à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. La Bible dit qu'Enoch a vécu au Seigneur pendant qu'il avait encore 65 ans. Il a rencontré le Seigneur. Mais il est mort à 365 ans. C'est-à-dire Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est-à-dire, il était obéissant à la parole de Dieu. Il honorait Dieu. Il respectait la parole de Dieu. Au point que quand le Seigneur a regardé, il a dit cet homme m'est agréable. Tu ne peux pas être agréable au Seigneur si tu ne gardes pas sa parole. Et quand Dieu vous appelle, il vous donne sa parole. Vous croyez cette parole? C'est la parole qui crée en vous la foi. Vous n'avez aucun effort pour obtenir la foi. Tout celui qui croit, le Seigneur lui donne la foi gratuitement. Et il vous rend capable de garder sa parole. Maintenant, cette foi-là ne doit pas être stérile. Ça doit être une foi qui produit les êtres. C'est pourquoi on nous a dit dans 2 Pierre, chapitre 1. La Bible nous dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi. J'aimerais qu'on regarde bien.
C'est-à-dire, la foi, nous l'avons déjà quand nous croyons. Vous ne faites aucun effort. Dieu vous donne gratuitement la foi. Mais comme il vous a donné la foi, faites maintenant les efforts pour ajouter à cette foi la vertu. Si vous ne faites pas les efforts, vous allez rester stérile. Et si vous êtes stérile, vous ne serez pas agréable au Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, la Bible dit, faites tous les efforts pour ajouter à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, jusqu'à atteindre l'amour. Et la Bible dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ne vous laisseront pas stériles, ni oisifs, pour produire les œuvres. Je ne sais pas si on s'est compris. Quand vous avez la foi, Dieu veut voir les œuvres. Si vous n'avez pas les œuvres de la foi, vous ne serez pas agréable au Seigneur. Et ces œuvres-là, ce n'est pas vos efforts personnels. Dieu nous a déjà rendus capables. Il a préparé toutes les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Si toi tu ne pratiques pas, c'est toi qui ne veux pas accomplir la volonté de Dieu. Mais les œuvres, Dieu nous a rendus capables d'accomplir les œuvres de la foi. Que Dieu vous bénisse. Si ces choses sont en vous, ne vous laisseront pas stériles. Les jeunes de cela. De Pierre. Verset 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Nguvu yenu yote. On n'a pas dit que quand vous êtes sauvés, c'est fini. Christ a tout accompli, je n'ai rien à faire. Non. Faites tous vos efforts. Pourquoi? Pour joindre à votre foi. C'est-à-dire la foi, vous l'avez déjà. Mais ajouter à la foi. Imani, la vertu. Uwezo. À la vertu, uwezo, la science. elimu, À la science, elimu, la tempérance. kujizuiza, À la tempérance, kujizuiza, la patience. uvumilivu, À la patience, uvumilivu, la piété. utawa, À la piété, utawa, l'amour fraternel. mapendo ya kindugu, À l'amour kwa mapendo fraternel, ya kindugu, la charité. mapendo ya Mungu. Verset 8. Mstari wa 8. Ah, Kwa maana si ces choses sont en vous, kama hivi vitu viko ndani yenu et ils sont avec abondance, kwa utele, ne vous laisseront pas oisifs havitamiacha bila wala bila matokeo pour la connaissance de notre Seigneur juu ya ufahamu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Si ces choses sont en vous, kama hivi vitu viko ndani et ils sont yenu avec abondance, viko ndani yenu kwa ne vous utele, laisseront pas oisifs havitawaacha bila kazi wala bila matokeo de notre Seigneur Jésus. juu ya ufahamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ça ne peut pas vous laisser stérile. Havitamiacha bila kazi Vous avez la foi. bila matokeo wakati una imani, Et si vous faites vos efforts, na kama mnafanya manguvu yenu vous yote, serez jamais stérile. kamwe hamtakuwa bila matokeo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regardez dans Exode. Sasa muone katika Kutoka, Écoutez ce que Dieu avait dit aux enfants tusikie d'Israël. kile Mungu aliambia wana wa Israeli. Exode chapitre 23. Wana wa Israeli, Kutoka 23, Exode 23. Kutoka 23. Exode 23, verset.
Verset 25, nous allons jusqu'à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu Mutatumikia wa milele Mungu wenu, et il bénira votre pain na tabariki mkate et yenu vos eaux, na maji yenu, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. na nitaondosha magonjwa kati yako. Verset 26. Mstari wa 26, Il y aura dans ton pays hamutakuwa muichi yako ni femme qui avorte, wala mwanamke unapoteza ni mimba femme stérile. wala tasa. Je remplirai le nombre de tes jours. Nitachama mahesabu ya masiku zako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Dieu dit, Mungu anasema vous servirez l'Éternel votre Dieu. mutatumikia wa milele Il vous Mungu, bénira. atawabariki. Et dans votre pays, Na muinchi il n'y aura yenu point une femme qui avorte, hakutakuwa mwanamke mwenye kupoteza mimba qui est stérile. wala mwanamke tasa. Et la Bible nous a dit dans 2 Pierre, Na Biblia tuambia katika si ces Petro wa choses pili sont en vous, ya kwamba kama hivi vitu et viko ils sont ndani en yenu abondance, na viko ndani yenu kwa ne ushindi, laisseront point stériles, itawaacha ni tasa oisifs, wala bila pour la kazi. connaissance de notre Seigneur Jésus. Jua ufahamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Regardez. Muone La marche des enfants d'Israël sur le plan physique, safari ya wana wa Israeli mwili c'est notre marche spirituelle. ni safari yetu mukiroho. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. De la même manière que les enfants d'Israël ont marché, Ni namna moja moja wana wa Israeli walitembea, que nous marchons. ni namna moja moja shetu unatembea. Cette écriture que Dieu a dit, il n'y aura point de femme stérile parmi Hii andiko Mungu aliwaambia kwamba utakuwa wanamke wa tasa kati yenu. Tunajua wadada qui meurt sans enfant. Elle est Ça veut dire que l'écriture a dit, kusema andiko inashindwa? Hapana. c'est que Dieu avait dit, Ile Mungu alisema kama pour Mungu les enfants d'Israël, wana wa Israeli pour nous c'est wewe kushe ni mkiroho. quand vous croyez au Seigneur, Wakati tunaamini Bwana vous devez produire les fruits. tunapasha kutoa Vous ne devez pas matunda, rester stérile. hapasha bakia bila matokeo. Kama unabakia bila kuzala matunda, Si tu ne produis pas de fruits, tu seras coupé na matakutupa mumoto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. il n'y aura pas de femme stérile. Hakutakuya Comme wafasi l'Église japo est kanisa la femme de ni Christ. mke wa Kristo. Comme nous sommes l'épouse de Christ, Sisi tuko mke wa Kristo, nous ne devons pas être wa Kristo, stériles. hatupashe Nous kuya tasa devons la parole de sio Dieu. kutoa neno la Mungu. Il n'y aura pas de femme stérile. Hakutakuya watasa kati yenu Ni celle qui avorte. wala wale wanapoteza mimba. Leo uko muimani, Aujourd'hui tu es dans la unakatika foi, kuanguka mbiki. après tu tombes. Leo uko mkono muimani, Aujourd'hui tu es dans unakatika la uko foi, masa. après tu peux pécher. Non. Qui met la main à la charge Unaweka et mkono regarde en arrière, farasi ne na pas miguu. qu'il est appelé mon Seigneur. Ashistahili kuitwa mtumishi wangu mwanamke Kama wangu. unataka kusauti ya Mungu, Lorsque tu saisis la parole de macho Dieu, yako ikuwe mbele kule kuko Kristo. tes yeux doivent être au devant de ton Christ. Angalia tena Ne kumbuka. regarde plus en arrière Leo itapita. aux choses que tu as vomi. Il n'y aura pas de femme stérile. Hakutakuwa watasa kati yenu. Ula shizane matunda. C'est lui ou celle qui ne produit pas de fruits. Faites tous vos efforts Mufanye manguvu yenu yote à la foi, kuimani, achetez la vertu, muongeze uwezo, la connaissance, muongeze la connaissance, ufahamu, la tempérance, muongeze la tempérance, kujizuiza, muongeze à la patience, la uvumilivu, piété. muongeze kwa utawa. Il faut que ces choses Inapasha hivi vile soient en vitu vous avec iwe abondance. ndani yenu kwa utele. Kama bikwamo, Si elles y sont, hatakuya tasa. ne seraient pas stériles. Nous sommes ensemble. Eti tuko pamoja. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Ndio maana Yakobo kunasema hivi, Montre-moi unioneshe ta foi sans les œuvres. imani yako bila Et moi, matendo je te kamili. montrerai ma foi par les œuvres. Nitakuonesha imani yangu kupitia matendo. Tunahesabiwa haki Non pas par la foi seulement, haina tu kwa mais imani, par les œuvres de la foi. lakini kupitia matendo ya imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous devons produire les œuvres de la foi Tunapasha kutoa matendo ya imani pour être agréable. ili tumpendeze Bwana. Si cela n'est pas ainsi, Kama haina vile, votre foi est vaine. imani yenu ni ya bure Il y a des conséquences terribles. na kukuwa matokeo ya mbaya. Voyez, Kama munaamini ce n'est pas des œuvres de la foi. lakini hamutoe matendo ya imani.
En 2 Corinthiens, Katika Wakorintho wa pili chapitre 4, sura ya 4 verset 13, mstari wa 13, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 13. Et comme nous avons le même esprit Na vile de la tuna foi roho moja wa imani, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. kufuatana na vile ishaandikwa, J'ai cru, niliamini, c'est pourquoi j'ai pas. ni kwa sababu nasema. Nous aussi, Na sisi vile vile nous croyons, tunaamini, c'est pour cela que nous ndio parlons. maana tuko nasema. Kama unasema Si unaamini, tu dis que tu iko crois, ya kweli que ce soit réellement que tu na crois, kama unasema et si tu dis, matendo ya imani iwe wazi. et lorsque tu parles que les œuvres de la foi soient manifestes, inapasha kuonesha matendo ya imani. Maintenant, Sasa muone, imani haya la foi ne vient pas de toi. ni Mungu anatia zawadi ya C'est un don que Dieu t'a accordé, bila wewe kufanya kitu hataki Mungu. sans que tu n'aies fait quelque chose que ce soit. Dieu te donne. Mungu anakupatia kwa bure Sasa, imani yake. pourquoi? Juu ya nini? Pour que cette foi puisse produire des fruits. Ili ile imani itoe matunda, Que lui-même attend. na ile Mungu yeye kunaongojea. Sasa yako wewe Maintenant ta part à toi, ni fanya nguvu. c'est fait tes efforts. Na ile imani alikupatia Avec la foi qu'il t'a donnée, uongezeko uwezo. et tu y ajoutes la vertu. Kuile uwezo À cette vertu-là, ongeza ufahamu. ajoute-y la connaissance. Pourquoi? Juu ya nini? La foi Maana vient imani de cet homme. iko natokea kule C'est qu'on tunasikia, entend la parole de Dieu. ile tunasikia natokea kwa la Mungu. J'ai Ulisikia, entendu. Il nilisikia, a appris. uliamini, Nous ninaamini, avons la foi. tuko na imani. Mais cette foi Sasa ile imani doit produire le fruit. inatoa matendo ya imani. Et on nous a montré comment nous obtenons la vertu. Na balituonesha namna gani tunapokea uwezo. La Bible dit, Biblia unasema veillez kesheni et priez na muombe pour que vous ayez la ili force. mpate nguvu. Donc la force Kusema nguvu vient de la prière. iko natokea ku maombi. Chacun des buts. Ne confondez pas La les choses. connaissance vient en écoutant et en lisant la parole de Dieu. Ufahamu iko natokea mukusikia Mais la force kusikia pour exercer la na kusoma, foi lakini vient de la prière. juu ya kuwa na nguvu upashe kuwa na maombi. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas de force. Na maombi inakalaka nguvu. Et la prière est Vous difficile. verrez que Mtaona quand il kwamba s'agit d'autre chose, les gens wakati sont ni mauvais. vitu vingine Mais si c'est le temps de la prière, lakini wakati ni saa maombi, watu kidogo. il y a un petit Il y moment. a la Bible dit, Lakini Biblia kunasema réjouissez-vous petit mufurahi kundi car il a dogo, pris à votre Seigneur wanampendeza Bwana de vous donner le wenu, royaume. wapatia ufalme. Maintenant, regardez. Sasa muone Jésus donne un parabole dans Matthieu chapitre 25. Yesu kunaleta fumbo moja katika Mathayo Il va nous 25, aider à comprendre ce que je suis en train de dire. itatusaidia kuelewa hiyo inatokea mkusema. Matthieu 25, Mathayo 25, commençons à partir du verset 14. tuanzie kwa mstari wa 14. La lecture sera un peu longue. Usomi mrefu, Il dit ceci. anasema hivi: Il en sera comme d'un homme qui partant pour le voyage, itakuwa kama mtu anayekwenda kwa safari mrefu, appela ses serviteurs, anaita watumishi wake, les remit ses biens. akawapatia mali yake. Il donna 5 talents à l'un, Akaleta talanta 5 kwa mmoja, 2 à l'autre 2 kwa mwingine, et 1 au troisième. na 1 kwa watatu, Et à chacun selon la capacité, et il partit. na kila mmoja kufuatana na manguvu yake, na kaenda. Aussitôt, Na pale celui qui pale avait reçu 5 talents yule aliyepokea matalanta 5 s'en alla, akaenda, les fit valoir
akaizidisha et il gagna 5 autres talents. na akawina matalanta 5 ingine. Soyez attentifs. Mutegesi. De même, celui qui avait reçu les Na 2 tena talents, ule alipokea ile matalanta 2 en gagnant 2 autres. akawina 2 ingine. Celui qui n'avait reçu qu'un, Ule alipokea moja tu alla faire un creux dans la terre. akaenda akachimbula shimo Et udongo, il cacha l'argent de son maître. na akaficha fedha ya mwalimu wake bwana yake. Longtemps après, Wakati mrefu le kisha maître de ses serviteurs revint. mwalimu wa wale Il watumishi leur fit rendre compte. na akawaomba mpatie ripoti. Celui qui avait reçu 5 Ule talents aliyepokea matalanta 5 s'approcha, akakaribia apporta 5 autres na talents. akamwongezea talanta 5 Et il ingine dit, Seigneur, na kusema, Bwana, tu m'as remis 5 talents. ulinipatia matalanta 5, Voici, j'en ai gagné 5. tazama mimi nilizidisha na panawina 5 Son ingine. maître lui dit, Na c'est bwana bien wake bon et akamwambia, fidèle serviteur. uko mfanyakazi Tu mwema, as été fidèle en peu de choses. ulikuwa mwaminifu mwa vitu kidogo, Je te confierai beaucoup. nitakupatia vya mingi. Entre dans la joie de ton maître. Ingia katika furaha za bwana wako. Celui qui avait reçu les 2 talents Ule aliyepokea matalanta 2 s'approcha aussi. akakaribia naye Il dit, Seigneur, na akasema, Bwana, tu m'as remis 2 talents. ulinipatia Et matalanta 2, voici, j'en ai gagné des autres. tazama nilizidisha na wina 2 Son maître nyingine. lui dit, Na bwana wake c'est akamwambia bien mwalimu bon et wake, fidèle serviteur. uko mfanyakazi mwema Tu na as été mwaminifu, fidèle en peu de ulikuwa choses. mwaminifu mu vitu Je te kidogo, confierai beaucoup. nitakupatia tena. Entre dans la joie de ton maître. Ingia katika furaha ya mwalimu wako. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent. Lakini ule alipokea moja tu, talanta S'approcha moja, ensuite et il dit, akakaribia na kusema, Seigneur, Bwana, je savais que tu es un homme dur, nilijua kama wewe uko mtu qui mkali, moissonne où tu n'as pas semé. huku navuna pale hakupande. J'ai eu peur Niliogopa et je suis allé cacher ton talent. na nilienda kuficha talanta yako muudongo, Voici, prends ce qui est à toi. na tazama, beba talanta yako. Son maître lui répondit, Bwana wake akamjibu, serviteur méchant, mfanyakazi mbaya paresseux. na Tu muvivu, savais que je moissonne où je n'ai pas semé ulijua kwamba mimi kalaka et que j'amasse où je n'ai pas fané. nikuna lokota fazi siku bebe Il te fallait mugala. donc remettre mon argent Ilikupasha basi tunirudishie fedha au yangu, banquier urudishe fedha et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. na kwa kurudi nilipasha ipokea na mapato. Verset 28. Mstari wa 28, Ôtez-lui donc les talents. muondoshe bashi ile Donnez-les talanta à celui qui a les 10 na talents. mpatie ule kuna matalanta 10, Car kwa maana on donnera à celui qui a ule kunayo watampatia et il ingine, sera dans na l'abondance. atakuwa katika Mais à celui qui n'a pas, lakini ule ana on notera même ce qu'il a. hata kidogo iko nayo watamnyang'anya. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Celui qui avait 5 talents, Ule alikuwa matalanta il a 5 fructifié. akaizidisha C'est devenu 10. ikawa 10. Celui qui avait 2 talents, Alikuwa na matalanta il a 2 fructifié. akaizidisha C'est devenu 4. ikawa 4. Mais celui qui n'avait que 7 Lakini ule talents, alikuwa na talanta moja il est allé cacher. akaenda kuificha. Je savais que tu moissonnes où tu n'as pas. Najua kwamba huku navuna fazi ya kupande. Regardez comment le Seigneur l'appelle. Mwone vile Bwana anamuita Méchant serviteur. mfanyakazi mbaya. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Ulijua kwamba nikalaka nini wavuna Ulipasha kuniachia wale mlesese ile talanta ya mmelese j'aurais retiré avec intérêt. ilipasha kuibeba na mapato, Mais ce qui retient mon esprit, lakini kile kinashika uvuto yangu hapa, anasema ôtez-lui ses talents. muondoshe ile talanta yake, Donnez à celui qui a 10 mumpatie ule kuna ile 10 pour qu'il soit dans ili awe katika utele, l'abondance. Quand on donnera à celui qui a, maana ule kuna watampatia mais kingine, celui qui n'a pas, lakini ule on ana ôtera même ce qu'il a. wataondosha hata ile konayo. Lui n'a rien. Ye ana na kitu, Mais qu'est-ce qu'on va ôter? sasa bataondosha nini? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Il n'a rien. Yeye ana Et kitu, on ôtera même ce qu'il a. sasa bataondosha hata ile Celui iko qui n'a nayo. pas, il Ule n'a ana na pas. kitu, ashina na kitu. Utatosha nini? Maintenant, on va lui ôter quoi? Kama unatumika, Si tu travailles, unaweza kuimani que tu ajoutes à la un foi, plus que tu as gagné. ni kitu kingine unaongeza unapatia. Utumike, Mais si tu ne travailles pas, utabakia mpaka tu vile resteras uko na intact. kitu fulani. Mais il y a quelque chose que tu possèdes déjà, Kila kikukwe kyako qui n'était pas tien. alikupatia tu On bule. te l'a accordé gratuitement. Kile kitu ni nini? Et cette chose, qu'est-ce que c'est? Uzima wa milele. C'est la vie éternelle.
Dieu vous a donné gratuitement Mungu la vie aliwapa uzima wa milele kwa et bure. vous avez la foi. Na mko na Il imani. veut voir le Sasa œuvre de napenda aone matendo ya Mungu. Maintenant si toi, tu n'avais pas travaillé, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé au temps de Dieu pour produire les œuvres de la foi. La vie que tu as, Dieu va l'ôter. Il va l'ôter. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est pourquoi Jean-Baptiste alikuwa Ndio maana anasema Yohana Mbatizaji au Mathayo tisa chapitre 3, katika Mathayo je pense verset 17, il dit 3:17 na wazia déjà la cognée est mise au racine. tayari shoka iko kumizizi ya muti. Tout arbre Muti yote qui ne produit pas de bons fruits ila itatoa matunda mema sera coupé et takatifu jeté au feu. na itatupiwa mumoto. Ilikuwa ni mifano C'était des types Bwana Yesu alikuwa que kuonesha le Seigneur donnait, montrait, yenye kuwa shie bantu. qui parlait de nous hommes. Vous ne faites pas des efforts pour produire les œuvres de la foi. Wakati afanye nguvu juu ya kutoa matendo ya imani, ne t'étonne pas si ton nom est effacé du livre de vie. Parce que leo utatenda sana Maintenant, aujourd'hui, tu vas pécher. mzuri, C'est bien. unasobeleana na Mungu, Tu t'habitues à Dieu. anakuya jambo yako, C'est comme si c'était ton grand-père. anakuvumilia. Elle était patiente. Utakuya wakati Le jour viendra où atasema binene, il va dire que c'en est assez. kazi yako Toi, ni ton kufanya travail, tu vikwazo. tu as l'habitude toujours d'apporter l'achoppement. Comme tu n'écoutes pas, il est préférable qu'on te ravisse ses profits et qu'on en accorde à un autre qui travaillera pour la parole de Dieu. La foi nous a été donnée gratuitement. Imani ilitupewa kwa bure. Mais nous devons faire les Lakini efforts tunapaswa fanya mambo pour ajouter à la kwa foi kuongeza kuimani, la vertu, uwezo, la connaissance, fahamu, la tempérance, kuzuiza, la patience, uvumilivu, la piété. utawa Que les gens voient ça na batu babione. dans 2 Pierre, Katika Petro wa pili chapitre 2, sura ya pili verset 9. mstari wa 9, La Bible dit, Biblia inasema vous au contraire, nyinyi kinyume vous êtes une race élue, muko kabila yenye kuchakuliwa, un sacerdoce royal, kikuani cha kifalme, une nation sainte. taifa takatifu. Vous avez été transportés Mulikamatwa na mulibebewa des ténèbres toka maginza l'admirable lumière. kwenda kunuru ya kushangaisha ya Bwana. Vous devez marcher Tunapasha comme tembea les enfants de la kama lumière. wana wa nuru. Dans Matthieu chapitre 5, Katika Mathayo 5 la Bible nous dit Biblia que inatuambia votre lumière nuru yenu basi brille ainsi devant tous les iangae hommes, mbele ya watu afin wote, qu'ils voient vos bonnes ili waone œuvres matendo yenu mema, et glorifient le Seigneur lorsqu'il les visitera. wakati watawatembelea. Ulikuwa mkisa, Tu étais dans les ténèbres, Dieu t'a sauvé Mungu alikuokoa gratuitement. kwa bure, Il t'a donné la vie éternelle. apatia uzima wa milele kwa Gratuitement. bure, Il t'a donné la foi apatia imani gratuitement. kwa bure. Mais Lakini nous n'avons pas d'évangile social. hatuna na injili ya Sema maendeleo. Kristo ashakufanya vyote. Kristo alishatufia Je peux vivre comme je veux sivyo mimi parce que Kristo a nataka. tout accompli. Maana Non, Kristo alishatimiza yote. Hapana, on fait quelque chose à faire. muko na kitu cha kufanya. On nous a montré ici. Bali tuonesha hapa Quand on nous sauve, na kwamba wakati wanatuokoa haina kusema na mwili na ça signifie nafsi pas que inaokolewa. et le corps et l'âme sont sauvés. Non, Hapana, le corps reste non sauvé. mwili nabakia bila kuokolewa, Mais notre âme lakini nafsi a yetu été sauvée et Dieu a placé la foi Mungu anaweka mo imani et la capacité pour accomplir la volonté de Dieu. na ile uwezo wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Maintenant, vous devez faire des efforts. Sasa mnapasha fanya manguvu yenu Dieu akulisha ule imbwa mweupe pour nourrir ce chien blanc. kama anakula Lorsqu'il se Anakula. il mange, anakula il mange, ananenepa, il prend la masse. anakuwa mesure ya kupika ule imbwa mweupe. Là, il est maintenant en mesure de combattre et de Mais vaincre kama le chien unalisha noir. imbwa mweusi, Mais lorsque tu nourris le chien atakuwa na noir, nguvu ya kupika ule imbwa mweupe. le chien noir aura plus de force et va vaincre le chien blanc. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Dieu parlait dans des paraboles, Mungu alikuwa anasema katika mafumbo, mais il nous enseignait des lakini choses. alikuwa anatufundisha vitu.
qui sont réels dans le royaume des cieux. vingekuwa vya kweli mufalme wa mbingu. Regarde Jésus comme ça. Regardez même Jésus qui dit, Je suis le cep. mimi ni mzabibu Et vous, vous êtes les arbres. na nyinyi mko matawi. Tout ça, moi qui ne produis pas de fruits. Tawi lote haitatoa tunda, Mita, matunda, je vais le couper, mais il tombe dans le cas. il sera jeté, séché et sera jeté au feu. Mais s'il y a les serments qui produisent des fruits, Lakini kama kuko matawi kunatoa matunda, je vais les monter nitaiweka mboleo pour qu'ils produisent encore beaucoup de fruits. ili itoe tena matunda mengi. Celui qui a, Kwa ule kuna kitu watamuongezea, mais celui qui n'en a pas, kulingana na kitu. ushishangane kama banabeba Et toi, si on t'arrache même le peu que tu uko na nini? as, Uko na uzima Mungu tu as la vie que Dieu t'a accordée gratuitement. Tu as la foi. Mungu alikupatia. Donc tu n'as fourni aucun effort pour que Dieu te l'accorde. La foi, c'est un don de Dieu. Na imani ni zawadi ya Mungu. On ne peut pas le pouler. Il te l'a accordé gratuitement. Un jour, Siku moja le Seigneur Jésus partait avec ses disciples. Bwana Yesu alikuwa anaenda na mitume, wanafunzi wake. Pendant qu'il marchait, Wakati walikuwa wanatembea, il regarde devant, anatazama, il voit un feu. anaona mbele mzeituni Majani mabichi. avec des feuilles vertes. C'est dans Matthieu 21. Si katika Mathayo 21. Quand il s'approche, Wakati unakaribia, il y a un petit arbre. un arbre verdoyant. Il dit certainement, Anasema kwa kweli je vais trouver des figues là-bas. mitapata ko matunda. Il s'est approché. Akaribia, Anaangalia, il a observé, hakuna matunda. il n'y a pas de fruits. Et comme il n'y avait pas de fruits, Na vile kukuwe matunda, moi j'avais besoin de fruits. mimi nilikuwa nahitaji Mais tu ne m'as matunda, pas donné de fruits. lakini yeye anipatie matunda. Personne Basi kusiwe ne mtu mange plus jamais de tes fruits. atakula matunda yako. Il a menacé la vie qui était dans les figuiers. Na akakemea uzima ilikuwa ndani ya Mungu. Na ile mchi Na inakauka kuanzia kumzizi. a séché depuis les racines. Wanafunzi wanaangalia wanasema, Et les disciples ont observé. Dit Bwana, "Nije hii mchi inakauka hivi." comment est-il arrivé que cet arbre puisse? Jésus dit, Yesu akawaambia, ayez foi en Dieu. mwamini Mungu. Qu'est-ce qui avance en Dieu? Mwamini Mungu ni La foi nini? marche avec Imani l'obéissance. watembea na utiifu. Quand tu n'aurais pas la parole Wakati de hautii Dieu, neno la on Mungu, va menacer la vie qui est en toi. watakemea uzima iko ndani Dieu yako. va ôter cette vie. Mungu ataondosha ile Et tu vas uzima rester sans vie. na utabakia bila uzima. Utaanza kukuya papa Je kafiro. vais commencer à venir ici. Utaanza kuimba papa kafiro unaimba. Commencer à chanter comme tu fais au-dedans de toi sans vie. Njoo unasopeleana na Mungu. Parce que tu t'es habitué à Dieu. La foi doit produire les œuvres. Imani inapasha kutoa matunda. Ce n'est pas une imagination. Haina mambo ya kujiwazia, Ce n'est pas une foi intellectuelle. haina imani ya mkichwa. C'est une foi qui vient de la parole de Dieu. Ni imani unatokea kunena. Oh, la parole est la vérité. Japo Et notre foi est aussi véridique. na imani yetu ni ya kweli. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Il est mouchi haikukwenda watu. Cet arbre-là n'avait pas de fruits. Jésus a menacé cet arbre. Na Yesu alikemea ile C'était mti. l'exemple qu'il nous donnait, nous les hommes. Ilikuwa ni mfano kwa Pour savoir tujue ya kwamba comment on sait le matunda tu ne produis pas les fruits. usaidie kufanya Tu ne sers pas au royaume de Dieu. Tu n'es pas utile. kuliko waze kuhalabisha fwashi. Au lieu de commencer à gaspiller l'espace, vaut mieux que tu sois ôté et qu'à ta place on y mette un autre. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia iko les nasema premiers seront les derniers, kwanza watakuwa wa et les derniers mwisho seront les na wa premiers. mwisho watakuwa wa kwanza. Wewe ushakusogelea ni makutano Toi, je yetu. t'ai habitué dans C'est ce votre assemblée. mkutano Dieu yetu. vient C'est comme ça que j'y rentre. Ça ne suffit pas. Et entrer ya yeneye Produisez les fruits dignes de mutoe votre repentance. matunda inastahili toba yenu. Kama usala matunda ilikusaidi toba, Produis pas les fruits dignes de la imani yako repentance. ni ya bure. La foi est vaine. La foi doit produire les œuvres. Imani inapasha toa matunda. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La foi doit produire les œuvres. Imani inapasha toa matunda. Une foi sans les œuvres, Imani bila matunda c'est une foi morte. ni imani yenye kufa. Ephésiens chapitre 5. Waefeso 5
Commençons à partir du verset 9. Tuanzie kwa mstari wa 9. On va aller jusqu'au verset 11. Tutaenda mpaka kwa mstari 11. Verset 4. Mstari wa 9, maana Les fruits de la lumière matunda ya nuru consistent en toutes sortes de bontés, inastahili mu aina yote ya wema, de justice ya haki et de vérité. na kweli. Verset 10. Mstari wa 10, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. mchunguze yenye kumpendeza Bwana, Et ne prenez point part na musiwe na aux ushiriki œuvres infructueuses des ténèbres. matendo ya giza shituko na matunda, lakini Condamnez-les. muyahukumu. Examinez Mchunguze ce qui est agréable au Seigneur. inampendeza Bwana, Comme ceci n'est pas pour Noé. kama vile ilikuwa juu ya Enoki. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Musiwe na ushiriki matendo ya giza bila matunda. Je vous regarde, Wakati watu wanamitazama, qu'ils voient les fruits waone matunda de la foi, ya imani, de la lumière. ya nuru. Marchez honnêtement comme en plein jour. Mutembee muunyofu kama siku, kama katika mchana. Examinez vous-même. Mjichunguze wenyewe. Personne ne viendra examiner à votre place. Hakuna mtu atakuwa kuchunguza pafazi yako. Wewe ndiye unajua Mais vile toi-même, unatembea. tu sais comment tu marches avec Dieu. Na vile unafanyika kila wakati. Et ce que tu fais en chaque Tu le instant. sais, Unaijua, nous on ne connaît pas. shi hatujui. Tu le sais et Dieu connaît. Unaijua na Mungu anajua. Et la Bible dit, Na Biblia inasema examinez-vous. mujichunguze. Il a dépendé de nous. Ce qui n'est pas agréable à Dieu abandonne. Parce que Dieu ne juge jamais quelqu'un sans Maana avoir averti. Mungu hawezi kusambisha kuhukumu mtu bila kumkalamu. Avant de te juger, Mbele ya il kukusambisha, t'avertit d'abord par sa parole. kukalamsha mbele kupitia neno lake. Quand on est dit qu'un, Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. si tu refuses, Kama tu seras unaikatala, condamné. utahukumiwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Mungu ana kama. Dieu n'est pas grand-père. Mungu ni baba. Dieu est un père. Tuko na mtumikia na boga. Nous le servons avec crainte et tremblement. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Dans Luc chapitre 13, Katika Luka 13, si vous commencez à partir du verset 5, kama mnaanzia kwa mstari wa 5, vous allez jusqu'au verset 10. unaenda mpaka kwa mstari wa 10, Le Seigneur Jésus a, il y a un exemple qu'on nous a donné là-bas. kuko mfano mmoja wanatupatia pale D'un homme qui avait des figues. ya mtu mmoja alikuwa na mtini. Il a pris ses figuiers, il a confié à ses serviteurs. Akaiba ile mtini yake akaiachia wafanyakazi wake. Mutengeneze mpango mzuri. Arrangez très bien cette parcelle Mweke mpole. et mondez Mfunge njo mabushi bashike kuingia kuikula. et mettez un enclos afin que les chèvres ne viennent pas manger et détruire cela. Ils ont fait ce travail. Balifanya ile kazi. Une année est passée. Mwaka mmoja inapita, Pas de fruits. hakuna matunda. Deuxième année, Ya pili, pas de fruits. hakuna matunda. Troisième année, Mwaka wa tatu, pas de fruits. hakuna matunda. Il vient au serviteur. Anakuja naambia wafanyakazi, Il figuier. ce figuier ici mutini Il qu'on avait fâché. occupe de l'espace inutilement. Tu captes. Que nous puissions abattre ça, Tu tout peux pas nous. jetons-le au soleil, Tu captes. que ça puisse sécher, nous allons brûler. C'est ça le matin. Ça ne produit pas de fruits. Le serviteur lui a dit. Lakini mfanyakazi alimwambia no, C'est vrai qu'il y a un salut. ni kweli ça ne produit pas de fruits. Chambele. Mais attends, Tutengeneze tena kumpembele. ils sont encore arrangés autour du Tuchimeko. figuier. Tuongeze tena mboleo. Nous puissions ajouter, Isale matunda. ils sont assis en production de fruits. Tutakuja mwaka kesho. Quand tu reviendras l'année prochaine, Tutaitaka tuitupe. en ce moment-là, le figuier sera coupé et jeté au feu. Le maître a dit ça va. Na mwalimu anasema mzuri, Tutengeneze. emonde. Que Dieu bénisse. Amen. Il en est
ainsi de tout homme qui ne produit pas les fruits dans le royaume de Dieu. Na ni mpaka vile kuhusu mtu yote ashitoe matunda mu ufalme wa Mungu. Mungu anakuvumilia leo. Dieu t'est patient aujourd'hui, Anakuvumilia kesho. t'es patient demain, Anakuvumilia kesho yake. après demain t'es patient. Mais un jour il est pas chacun. Mais tu ne connais pas sa décision au final. Alikupa imani. Il t'a accordé la Njoo ile foi imani isale pour matunda. que cette foi produise des fruits. Alikupa imani. Il t'a accordé la foi Upate kumtumikia Mungu. pour que tu puisses le servir, lui Dieu. Udumu ndani. Que tu demeures dans la parole de Dieu. Kama usale matunda. Ça, si tu ne produis pas de fruits Yenye kustahili imani. qui sont dignes de la foi, tu seras coupé. Il n'y aura pas parmi vous une femme stérile. Kati yenu hakutakuwa tasa. Il n'y aura pas parmi vous des méchants serviteurs. Kati yenu hakutakuwa wafanyakazi wabaya. Et la Bible dit, Na Biblia inasema les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. watu wabaya hawezi kushimama imara mu mkusanyiko wa watakatifu Comme ces mauvais serviteurs. kama wale wafanyakazi wabaya. Examinez-vous vous-même Ujichunguze wenyewe pour voir si vous êtes dans la foi. jua kuona kama mko katika imani. Dieu attend les fruits de la foi. Dieu attend les fruits de la foi. Mungu kunangojea matunda ya imani. Il veut vous voir prospérer dans la foi. Anapenda kumiona muendelee mu imani. Ce qu'il vous a donné, Kila aliwapatia il attend quelque chose en retour de ce qu'il vous a donné. eko nangojea kitu moja kuhusu kila niliwapatia. La foi sans les œuvres, c'est une foi. Imani bila matunda ni imani yenye kufa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On doit produire les œuvres de la foi. Tunapaswa toa matunda ya imani. Que cela soit manifeste et que les hommes voient. Imaginez que ile mti ya figi ilikuwa ni wewe. Si ce figuier-là c'était toi, il veut te couper. Anatafuta kukukata. Mwaka kesho l'année prochaine, nikikuyi si je trouve ces figuiers sans fruit, il sera coupé et jeté au feu pour être brûlé. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu? Combien de fois Dieu a émondé et fertilisé sa parole? Ceux avec qui tu avais cru. Wale waliendelea mu imani, wale waliongeza ku imani uwezo, wale waliongeza ku uwezo ufahamu. Toi tu restes au même endroit. Ça signifie, est-ce que ça signifie qu'il écoute une parole différente de celle que tu écoutes pas? Nous écoutons la même parole. Sikia neno moja moja. Le Seigneur nous nourrit tous de la même manière. Tu ne fais pas l'effort pour être avec le Seigneur. Wewe ufanye nguvu juu ya kumpendeza Bwana. Si ces choses ne sont pas en vous, Kama hivi vitu havina ndani elles ne yenu sont pas avec na havina ndani yenu kwa utele, vous allez devenir stérile. mtakuwa tasa. Et tout celui qui est stérile, Na yeyote iko tasa batamkata. sera coupé. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ule ni wote mwenye kwa tasa Quiconque batamkata. est stérile, il sera coupé. Montre-moi ta foi. Unionyeshe imani yako Et moi je te montrerai mes œuvres. na mimi nitakuonyesha matunda yangu. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez, Msifurahie kuhusu vile muliamini, mais réjouissez-vous lakini de mfurahi ce que la parole qui est annoncée kuhusu vile neno ile est en natangaziwa train de produire les œuvres justes de la foi dans natoa vous. matendo ya haki ya imani ndani yako. Personne ne dira, ni pas le mirikuya, Kwa mtu atasema pas le miriamenya. Non. Quand Dieu ne compte pas ce que vous étiez hier. Mungu ashesabie, Mais Dieu regarde ce que vous êtes aujourd'hui. lakini Mungu anaangalia kile uko leo. Il n'est pas le Dieu d'hier. Ashina Mungu wa Il n'est pas jana le demain. wala Mungu Il wa est ce que vous kesho, êtes aujourd'hui. lakini kile uko leo. Dieu a mis aux âmes.
Pourquoi ne produis-tu pas de fruits? Les serviteurs sont là. Watumishi weko, La parole est là. neno liko, Tout est là. yote iko hapo. Produisons les fruits dignes de la repentance. Tutoe matunda inastahili toba. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Produisons les fruits dignes de la repentance. Tutoe matunda inastahili toba. Il n'y a plus de temps. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps où tu dois t'examiner toi. Comme nous venons de le lire dans Ephésiens. Verset 5. Je relis encore. Naisoma tena. Il dit ceci. Anasema hivi, sura 5. Chapitre 5, verset 9. Sura 5 mstari wa 9. Car Maana les fruits de la lumière matunda ya nuru consistent en toutes sortes de bonté, ni maaina yote ya wema, de justice ya haki et de vérité. na kweli. Verset 10. Mstari wa 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mchunguze yaliyompendeza Bwana. Et Na ne prenez pas part musio na ushiriki aux œuvres infructueuses des ténèbres, kwa matendo vya bila matokeo ya mgiza, mais plutôt condamnez. kinyume mna hukumu. Ile matendo ya giza, Ces œuvres-là des ténèbres uikondamne, unapasha kuihukumu. uniexamine wewe mwenyewe. Jichunguze toi-même, Et faites ce qui est agréable. nafanya kile kinampendeza Bwana. La foi, vous l'avez. Imani uko nayo, L'esprit, il vous a donné. Roho anisha kuwapa, Il vous a rendu capable d'obéir à sa parole. aliwawezesha kutii kuneno, Il vous a appelé aliwaita sans tenir compte de ce que vous étiez. bila kuangalia kukile mulikuwa. Vous étiez nombreux, Ukuwa mais wengi, Dieu vous a appelé, vous. lakini Mungu aliwaita Il nyinyi. veut vous voir marcher dans la parole de Dieu. Anapenda kuwaona kutembea katika Accomplissant les œuvres de la foi. kutimiza matendo ya imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Il est temps. Wakati naenea, Nous allons nous lever. tutasimama On va nous entonner un cantique. na tutumia mwimbo, Pendant qu'on chante, na wakati tuko naimba, que chacun examine sa vie. kila mmoja achunguze maisha yake. Depuis que tu as pris au Seigneur, Tangu uliamini Bwana, comment tu marches avec le Seigneur? namna gani uko natembea na Bwana? Depuis que tu as pris au Seigneur, Tangu uliamini es-tu Bwana, obéissant à la parole de eti uko Dieu? mtiifu kwa neno la Mungu? La foi Imani marche de pair. unatembea pamoja na utiifu. Si tu n'es pas obéissant, Kama hauna mtiifu, pourquoi? Pourquoi? juu ya nini? Demande au Seigneur Muombe de Bwana t'accorder la capacité akupatie d'être uwezo obéissant à la parole de Dieu. ya kuwa mtiifu kwa neno Si la tu Mungu. es négligent, Kama uko wa kusudi, utashtuka wanakutosha uzima. sera surpris que compter ôter la vie. Dieu peut te couper. Mungu anaweza kukukata Una changamoto et tu n'attends parce que plus que unakubaliana na Mungu. parce que tu t'es habitué à Dieu. On nous entend un cantique Batutumie mwimbo. et nous allons chanter.